Au Yémen, la guerre ne date pas d'hier. Elle s'enracine dans l'histoire, dans la religion et dans des choix politiques explosifs. Mais pour comprendre ce conflit, il faut repartir de la base. Qui sont les Houthis? Et pourquoi cette vieille mésentente entre sunnites et chiites a plongé le Yémen dans une guerre civile? Bienvenue à Monde sous tension. Sunnites, chiites, ces groupes façonnent depuis longtemps ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais qui sont-ils vraiment et pourquoi se posent-ils encore aujourd'hui? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter à l'an 632. Le prophète Mahomet vient de mourir et une grande question secoue le monde musulman. Qui doit lui succéder? Pour les futurs sunnites, le chef doit être choisi par la communauté. Tandis que pour les futurs chiites, le chef doit venir de sa famille, un héritier du sang, son cousin, son gendre, mais seules des filles survivent au prophète. Ce simple désaccord va diviser l'islam en deux branches. Les sunnites sont largement majoritaires dans le monde musulman, on parle d'environ 9 sur 10. Les chiites sont moins nombreux, mais très influents, notamment en Iran, en Irak et au nord du Yémen, les zaïdites. Au fil des siècles, la divergence est accentuée dans la théologie, dans les pratiques, dans l'histoire et surtout dans la politique. Un pays où tout le monde est musulman, mais pas nécessairement dans le même camp. Alors, au nord, dans les montagnes, vivent les zaïdites. Ils représentent un tiers de la population du Yémen. C'est une branche du chiisme. Dans leur milieu sont sortis les Houthis. Ce sont eux, aujourd'hui, qui forment la rébellion Houthi. Des combattants organisés, farouches, bien enracinés. Et au sud, on trouve surtout des sunnites, donc deux visions de l'islam qui cohabitent tant bien que mal. Jusqu'en 1990, il y avait deux Yémen, un nord conservateur, un sud socialiste. On les a réunis, mais les tensions, elles, n'ont jamais disparu. Le conflit a commencé dans la région de Sada, dans le nord, en 2004. En 2011, le printemps arabe arrive au Yémen avec des manifestations. Le peuple se soulève contre le président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Il va finalement démissionner. Mais au lieu de la paix, c'est le vide. Et dans ce vide, les Houthis, des rebelles chiites, s'emparent de la capitale Sanaa. Ça s'est passé en 2014. Ça marque le début d'une escalade du conflit et de la guerre civile. Un an plus tard, le conflit devient international. L'Arabie saoudite et une coalition de pays arabes entrent en guerre contre eux par crainte que les Houthis ne prennent le contrôle total du pays. Et de l'autre côté, l'Iran soutient discrètement les Houthis. Et le Yémen devient un terrain de jeu meurtrier entre grandes puissances. Le Yémen est ainsi confronté à une guerre civile qui oppose depuis 2014 les rebelles chiites Houthis au gouvernement. Plus de 10 ans après le début de la guerre, le pays est dans une crise sans précédent. La décennie de conflit a fait plus de 19 000 morts et déplacé près de 5 millions de personnes. Il y a près de la moitié de la population, soit environ 17 millions de personnes, qui souffrent d'une faim aiguë, selon l'ONU. The fragility of the situation and its impact on Yemeni women and men highlight the urgent need to reach a consensus on the way forward. Plus d'1,5 million de personnes sont en situation d'urgence. Moins de la moitié des établissements de santé fonctionnent. 73 % de la population n'a pas accès à l'eau potable. Au final, ce sont les 3/4 de la population, ça représente environ 22 millions de personnes, qui ont un besoin criant d'assistance humanitaire et de protection. Le rôle du Canada dans le conflit au Yémen a souvent été critiqué. Le groupe d'éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen, qui a étudié pendant de nombreuses années le conflit pour le compte des Nations unies, a déjà dit que le Canada était l'un des pays qui contribuait à alimenter la guerre au Yémen. Mais pourquoi? Je le disais plus tôt, en 2015, l'Arabie saoudite a attaqué les rebelles Houthis parce qu'ils avaient peur qu'ils prennent le contrôle du Yémen. En 2014, le Canada a signé un contrat de 14 milliards de dollars pour vendre des véhicules blindés à l'Arabie saoudite sous le gouvernement de Stephen Harper. Ça créait par le fait même de nombreux emplois à London, en Ontario. Saudi Arabia has purchased an undisclosed number of light armored vehicles. Mais 2 ans plus tard, il y a un rapport de l'ONU qui a dénoncé des crimes de guerre commis par la coalition saoudienne au Yémen. Rapidement, il y a des inquiétudes qui arrivent. Et si les blindés canadiens étaient utilisés dans ce conflit? En 2016, le ministre des Affaires étrangères de l'époque nie toute implication. Nos informations régulières et les plus à jour indiquent que le matériel n'a pas été utilisé pour violer les droits de la personne, pas plus qu'il n'a été utilisé d'une manière contraire
aux intérêts stratégiques du Canada et de ses alliés. Le premier ministre de l'époque, Justin Trudeau, maintient qu'il est important de respecter le contrat signé sous l'ancien gouvernement. La parole du Canada à l'international doit valoir quelque chose. Un contrat signé par le Canada au mois de février 2014 doit être respecté malgré un changement de gouvernement. Et l'an 2018, la grogne chez les élus et les organismes est toujours palpable. Can the government stop the doublespeak and stop arming rogue nations like Saudi Arabia? Nous exhortons aussi le gouvernement du Canada à faire pression pour que les Nations unies décrètent un embargo total des ventes d'armes à l'Arabie saoudite et à toutes les parties impliquées dans le conflit armé au Yémen. Cette même année, le gouvernement Trudeau suspend temporairement les permis d'exportation, mais en 2020, le commerce reprend. Un an plus tard, il y a 2 ONG, dont Amnesty International, qui confirment que des blindés canadiens sont bel et bien utilisés au Yémen. Le gouvernement canadien, lui, dit ne pas avoir encore de preuves tangibles. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite reste le plus gros client en armement du Canada en excluant les États-Unis. Le Canada a exporté pour 904,6 millions de dollars de matériel militaire au Royaume saoudien. Ça représente 42 du total des exportations. Des organisations militent depuis plusieurs années contre la vente d'armes à l'Arabie saoudite. C'est le cas d'Amnesty International. L'organisme a fait la demande au gouvernement canadien de cesser la vente d'armes vers l'Arabie saoudite dans son rapport Aperçu des droits humains au Canada chaque année de 2021 à 2024. La paix est donc la seule issue pour le Yémen pour que les citoyens puissent se sortir de cette crise humanitaire. La communauté internationale va donc avoir un rôle important à jouer.